Dans mon programme pour de bon, qui est de la perte de poids de façon permanente, je reçois beaucoup de messages, puis ça tourne toujours autour de la même chose. Si je suis pas certaine, je devrais peut-être pas débuter, j'ai peur d'échouer, j'ai peur que ça marche pas. Ça tourne tout le temps autour de ça. Alors, j'ai pensé l'adresser aujourd'hui, puis je vais prendre pour exemple ma business pour de bon en perte de poids, mais c'est valable dans toutes sortes de choses. C'est toujours la même chose, c'est « et si » du côté négatif. Alors, prenons l'exemple de la perte de poids pour mon programme pour de bon, parce que c'est là que j'ai eu l'idée au départ. Si on passait notre vie à considérer seulement les options « et si ça ne marche pas, si j'échoue, si je rate », on se garantirait d'avoir une vie indésirable, une vie guidée par la peur de l'échec, donc nivelée vers le bas. Fermez les yeux et imaginez en vous posant la question « et si j'échouais à ma perte de poids ?» Bon, là c'est « et si j'échouais à… » peu importe pour vous, là, qu'est-ce que votre cerveau vous dit? Qu'est-ce qu'il vous propose? Si je tente de deviner, ce serait « je serai jamais heureuse et bien dans mon corps » ou « si je réussis pas, tout le monde va penser que je suis une loser ». Il y a toujours une pensée négative. Remarquez que cette question ne donne jamais de résultats constructifs. Ça donne toujours des feelings de peur. Le pire, c'est que plusieurs d'entre nous passons notre vie, ou du moins une partie de notre vie, à être seulement du côté du questionnement « et si ça marche pas ». À chaque fois qu'on pense « ah, j'aimerais tellement perdre du poids, j'aimerais ça porter ce que je veux, j'en rêve depuis 10, 20, 30 ans », ce serait le temps idéal pour se prendre en main. Mais on regarde seulement du côté de la médaille et si je manque mon coup encore. Ce qu'on fait à ce moment-là, pour la plupart d'entre nous, c'est qu'on n'essaie même pas, qu'on remet à un autre moment, comme si on kickait une canne plus loin sur le chemin. On voit un programme de perte de poids, on a un pincement d'espoir, puis on se fait peur et on retourne à la case départ où on espère perdre du poids, espérant que quelque chose serait différent, espérant qu'on serait différente. C'est un cycle pourri. Je l'ai eu moi-même pendant longtemps, jusqu'à ce que je réalise que c'était mon problème de pensée négative et j'ai décidé de stopper de penser « et si ça marche pas » parce que ça me gardait stagnante. Le temps que je passe à penser à si ça marche pas, c'est du temps que je passe pas à créer la vie que je veux. Puis le pire, c'est que le temps, il passe, puis il avance. Pourquoi pas saisir le moment et commencer maintenant? La phrase « voici ce que je vais faire maintenant », c'est beaucoup plus productif. La plupart, on fait du « et si » au négatif, pas du « et si » vers la possibilité du succès. On fait du « et si » au négatif jusqu'à l'inaction. Il y a une grosse différence entre penser aux obstacles qu'on va rencontrer en se déconditionnant et être stagnante et penser pourquoi on ne devrait pas essayer de changer sa vie. Exemple, quelles sont toutes les façons que ça ne marchera pas, ça ne mènera jamais quelque part et ne me fera jamais sentir bien? C'est juste autodestructeur. J'aimerais ça qu'à chaque fois que vous êtes sur le point de vous dire pourquoi vous ne devriez pas essayer quelque chose, vous m'entendiez dans votre tête qui dit « non, 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 non ». Ma coach Sophie m'a dit d'ouvrir la porte à la possibilité « et si ça marchait ». Et faites ces 3 trucs-là. Premièrement, remarquez si vous utilisez « et si » pour vous faire peur ou pour vous propulser. 2. Je vous demande de donner au moins du temps égal dans votre tête aux 2 côtés de la médaille. Votre peureuse intérieure et votre héros intérieur. 3. Faites une liste. Pas penser à faire une liste. Faites-le pour vrai. De tout ce qui serait différent si vous étiez capable, si vous étiez plus forte ou plus fort que vous croyez, si vous faisiez les choses de toute façon, même si vous aviez des craintes, si vous étiez courageuse en même temps. Qu'est-ce qu'on dit à notre enfant qui veut essayer quelque chose de nouveau, comme disons un sport? On ne dit pas « non, essaye pas, tu pourrais te blesser ». Pourquoi on dit aux autres « ben oui, essaie, tu pourrais réussir ». Puis quand il s'agit de nous, on dit « non, non, essaye pas ». Moi, votre coach, ce que je veux vraiment que vous vous rendiez compte en faisant mes 3 trucs, c'est ce que vous vous dites à vous-même parce que c'est cette raison-là qui fait qu'on n'essaie rien. Une des choses que je fais pour de bon, c'est changer la façon qu'on se parle à soi-même. En parcours de perte de poids, on pense à travers des moments difficiles, mais on apprend à ne pas se parler comme des trous de cul. On se rend compte qu'on peut essayer des nouvelles choses et apprendre. C'est pas une diète temporaire. Dans Pour de bon, on apprend à se respecter. On se comprend. On a de la compassion pour soi et de la conscience et on s'honore.
Ce que vous croyez actuellement est votre facteur limitant, votre boulet dans tout ce que vous voulez entreprendre dans la vie. Réalisez c'est quoi et écrivez-le moi, je vais vous coacher. Avoir de nouvelles perspectives, c'est ça qui fait grandir en tout. Nouvelle business, avoir un bébé, acheter une maison. La meilleure façon d'accomplir vos rêves est d'élargir ce que vous pensez actuellement avec des nouvelles perspectives. Je vous laisse avec une phrase qui vous fera réfléchir. Le corps change de façon permanente quand on a un changement d'identité. Sur ce, je vous dis à bientôt!